Amis de la plume et du papier, bonjour. La une du jour du quotidien Fraternité nous renseigne davantage sur le conclave gouvernemental hebdomadaire qui s'est tenu hier. À cet effet, à l'issue du Conseil des ministres, il est ordonné la liquidation de 2 agences du MAEP. Selon la manchette de Fraternité, dans le cadre de la politique de rationalisation du cadre institutionnel en cours au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP, le Conseil des ministres a décidé de la liquidation de 2 nouvelles structures. Il s'agit de l'Agence de développement de la mécanisation agricole ADMA et de l'Agence de promotion des aménagements hydro-agricoles AFASA. Au cours de ce même conseil, à en croire le quotidien Fraternité, un point a été fait sur les soldes des comptes spéciaux de 11 projets financés par la Banque africaine de développement BAD. À cet effet, les coordonnateurs des projets concernés ont été sommés de justifier leurs dépenses en instance d'appurement dans le plus bref délai. Ainsi, le journal Fraternité en deuxième titre, parlant d'appui de la Banque africaine du développement au Bénin, perçoit 11 coordonnateurs de projets financés par la BAD dans l'œil du cyclone. Assemblée nationale, Voix d'Afrique rappelle que les députés démarrent ce jour l'examen de la loi des finances exercice 2017. À en croire le quotidien béninois d'information, les honorables députés se retrouvent ce jour au Parlement pour démarrer l'étude du projet de loi de finances exercice 2017 et ensuite procéder à son vote. Ce premier budget de l'ère du nouveau départ sera passé au peigne fin par les élus du peuple. En manchette du quotidien Le Matinal, étude de la loi de finances 2017 ce jour, le grand rendez-vous à l'Assemblée nationale. Pour le défi d'une génération, la plénière qui s'ouvre ce jour, jeudi 15 décembre 2016, au Palais des gouverneurs, se penche sur le volumineux document représentant la loi des finances gestion 2017. Les députés, toutes tendances confondues, procéderont à son étude minutieuse et ceci en présence du gouvernement représenté par le ministre des Finances, Romuald Wadaï. Nord-Sud quotidien évoque une incertitude autour du vote du budget prévu pour ce jour. Cependant, le Télégramme remarque que les députés sont en passe de donner carte blanche à Talon. Budget général de l'État, Nord-Sud quotidien revient et nous apprend que l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, s'indigne et réagit contre la baisse des dotations aux communes. L'actualité informe que Luc Atropo et ses pairs, pour une franche collaboration avec l'État, formule 14 doléances au gouvernement du président Patrice Talon. Le journal note que réuni en session ordinaire à l'Infosec de Cotonou le 8 décembre dernier, le Conseil national de l'Association des communes du Bénin ANCB a examiné plusieurs points relatifs au fonctionnement des municipalités. Polémique autour du patrimoine du président Patrice Talon, Nord-Sud quotidien rappelle que la publication n'est pas une exigence constitutionnelle. Les pharaons abondent dans le même sillage et martèlent que la Constitution n'oblige pas le chef de l'État Patrice Talon à rendre publique la déclaration de ses biens. Trop de bruit, s'exclame le potentiel ce matin concernant la vaine polémique autour de la publication des biens du chef de l'État. Selon le quotidien, aucune loi n'exige cela à Talon. L'actualité recommande d'arrêter un peu avec cette campagne d'intoxication contre Patrice Talon. Commissariat central de Cotonou, le potentiel relaye que le commissaire central Confort est démis de ses fonctions. Le Télégramme attire l'attention sur le fait qu'à peine un mois à la tête du commissariat central de Cotonou, le nouveau commissaire Edouard Confort est relevé hier de ses fonctions. Le journal Les 4 Vérités informe que son adjoint, Ludovic Dauphiné, assure l'intérim. Création en vue d'un nouveau front de sauvegarde des acquis démocratiques, le quotidien Le Matin constate que Dieudonné Lokossou et Pascal Todjinou sont dans le camp des anti-talons. Actu Express publie dans les colonnes de sa parution du jour le cinglant réquisitoire de Pascal Todjinou après 8 mois de gestion de l'équipe Talon. Entre inquiétude et récrimination, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, appelle à une veille citoyenne permanente. Filière palmier à huile, le quotidien national d'information titre en manchette « Coopérative d'aménagement rural, le grand gâchis ». Selon le quotidien de service public La Nation, la perte de prestige de la filière palmier à huile est intimement liée à la crise des coopératives d'aménagement, CAR, qui ont raté le coche du désengagement de l'État dans la gestion des plantations industrielles. Une immersion dans le milieu des coopérateurs, où la presse n'est pas toujours la bienvenue, rend bien compte de l'étendue du gâchis. Promotion d'un ancien président de la République du Bénin à l'UNESCO. Matin Libre dévoile ce matin que Thomas Boniaï serait pressenti pour devenir le directeur général de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Fofo Agbonon, on gagne quoi dans tes multiples voyages? S'interroge Nord-Sud quotidien ce matin à l'oreille droite de sa une du jour.